Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance, donc une guidance spéciale solstice d'été 2021, donc un solstice qui a lieu le lundi 21 juin. Et l'idée était de voir un petit peu, en complément avec un tirage de cartes, les effets et les influences de ce solstice sur nous, les énergies. Donc d'ores et déjà, je voulais faire un petit point avec vous à propos de ce solstice, donc une période propice à porter un regard neuf et constructif sur l'avenir. Nous avons des énergies de libération, d'éveil, de réveil, de mise à jour de tout ce qui jusqu'ici n'a pas fonctionné, de tout ce qui jusqu'ici a entravé pour une purification, pour une libération, une harmonisation et pour balayer l'ancien. Donc ce sont des énergies de réalignement, une éclaircie qui permet d'être davantage au clair avec soi, mais aussi avec les autres. Ce solstice amène à plus de lucidité, plus de clairvoyance. Vous allez certainement ressentir, alors forcément c'est pas très agréable quand des émotions ressurgissent, lorsqu'il y a nécessité de nettoyer, de libérer, de réharmoniser, forcément ça met en exergue tout ce qui jusqu'ici parasité dans votre vie. Mais il y a vraiment, j'allais dire, c'est un mal pour un bien, parce que tout ceci va vous amener à vous reconnecter avec votre être profond, avec votre part divine. Euh, D'autant plus que là, sur cette période, nous avons donc le solstice d'été le 21 juin et nous avons une pleine lune le 24 qui va accentuer le fait de sortir de l'ancien pour entrer dans de nouvelles énergies, dans de puissantes énergies où vous aurez certainement l'impression, ou nous aurons l'impression de ne plus pouvoir nous mentir à nous-mêmes. Il y a vraiment, je ressens une dissolution des croyances erronées, des énergies passées, des énergies disharmonieuses, j'allais dire, et vraiment un accouchement de soi, une délivrance. Donc soyez attentifs, attentives aux synchronicités, aux messages de la vie, voilà, à votre intuition. Faites confiance à votre intuition qui risque d'être exacerbée là sur ces jours-ci, j'allais dire, dès à présent. Et je pense que si vous êtes comme moi et que vous ressentez les énergies, ça fait déjà quelques jours que ça remue énormément. Voilà. Donc forcément là, avec la pleine lune qui arrive, attendez-vous à une semaine assez intense au niveau émotionnel, au niveau ressenti, au niveau synchronicité. Voilà, mais soyez courageux, courageuses, en ce sens que ces énergies-là sont propices justement à vous réaligner, à vous débarrasser, à épurer les choses, à nettoyer. Voilà, donc j'ai fait mon petit topo. Maintenant, je vais vous tirer quelques cartes et on va voir justement s'il y a confirmation ou pas de ce que je vous dis. Donc, je vais commencer par l'oracle, la lunologie, puisque nous sommes en période là de lune, cette pleine lune là du 24 qui suit ce solstice. Donc, la nuit où le soleil dure le plus longtemps, j'allais dire. C'est la récolte hein, aussi, c'est la luminosité, c'est le passage à un nouveau cycle, hein, le solstice d'été. C'est un moment de libération de quelque chose. Hein. Je sens en tout cas une accélération, une ascension, une reconnexion. Voilà. Mais ça en passe par le fait de dire au revoir à d'anciens schémas, forcément. Hop là. Non, il y en a trop. Allez, quels sont les messages par rapport à cette période
énergétique forte, intense, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, cette guidance. Allez, on va les tirer. Croyez en l'impossible. On vous demande d'avoir confiance. Voyez, là, nous sommes sur une lune bleue, une pleine lune. Il y a des choses qui vont s'éclairer pour vous. Votre engagement est mis à l'épreuve. C'est une période où, effectivement, vous sentez des mises à l'épreuve, probablement par rapport à toutes ces émotions qui ressurgissent, par rapport à toutes les choses que vous devez régler. Étant donné que vous ne pouvez plus vous voiler la face, ça va forcément, comment dire, j'allais dire vous ébranler à un moment donné. En tout cas, ça risque effectivement émotionnellement de vous secouer, de vous remuer. Insufflez de l'amour dans la situation, en ce sens que rien n'arrive au hasard. Et abandonnez-vous au divin, voyez. On est sur cette pleine lune. Ayez confiance. Ce qui est en train de se produire, c'est vraiment une transformation où il faut que vous vous traitiez avec amour, bienveillance. Il faut que vous ayez confiance, que vous soyez patient, patiente et que vous laissiez les choses se faire. Je vais utiliser l'oracle des mandalas d'énergie. Allez, pour ce solstice d'été du 21 juin, qui tombe en même temps que la fête de la musique, le jour de l'été, le soleil, j'allais dire à son apogée, la lumière, l'annonce de la lumière. Rends-toi hommage. Valorise tout ce que tu es et as déjà accompli. Estime-toi pour ton courage, ta persévérance et tout l'amour que tu partages autour de toi. Il y a vraiment là la nécessité de se traiter avec égard, avec bienveillance, avec amour, de réaliser tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent, tout votre courage. Si vous sentez que des choses émergent, des émotions émergent, des prises de conscience, soyez bienveillant envers vous-même. Suis ton intuition, nous avons. Écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. Fais confiance à ton intuition qui ne peut que te mener vers ton chemin de vie. Donc c'est bien ce que je vous disais. C'est une période où il y a une reconnexion profonde. Il y a cette notion de clairvoyance presque. Vous ressentez, pour celles et ceux qui sont connectés, qui sont sur ce chemin spirituel, qui sont dans ce processus d'élévation, vous allez avoir certainement la sensation que votre intuition s'affine pour un équilibre. Trouve l'équilibre entre donner et recevoir, veille à ce que cela te convienne et permets-toi d'accepter aussi l'aide des autres. Ok, moi je sens là une période qui va pas mal remuer. Je sens une période où il va vous falloir vous occuper de vous, où il va falloir reconnaître tout le chemin parcouru. Il va falloir être doux et bienveillant, trouver un équilibre entre le passé, le présent et l'avenir. En ce sens que tout ce qui devra partir, tout ce que vous devrez nettoyer, épurer, voilà, il faudra que vous laissiez partir pour envisager le présent et l'avenir avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de justesse. Allez, je vais utiliser l'oracle au quotidien. Donc, pour cette période-là, à compter, j'allais dire presque d'aujourd'hui, parce que les énergies se font ressentir déjà depuis quelques jours.
Mais on va parler du solstice du 21, de la pleine lune du 24. Donc on est sur la semaine en fait. Hein. Cette semaine forte énergétiquement, émotionnellement. Alors, nous avons préparé-vous à déménager. Donc, pour moi, vous rentrez dans une période là où vous êtes dans un changement. Donc, dans une interprétation littérale, j'allais dire, il y a possibilité qu'effectivement, parmi certains d'entre vous, il y ait un déménagement possible. Mais si nous restons sur du général et sur les énergies de nettoyage, de purification, de mise à jour de certaines choses, de quête d'équilibre, d'intuition qui s'affine, on est sur une envie de changer d'air, de changer de décor. On est sur une semaine finalement de sentiment, d'un besoin de libération, une réorganisation de quelque chose. On est sur une semaine là où des projets sont à l'étude, où vous avez la sensation que chaque jour vous apporte son lot d'enseignements, de connaissances par rapport à des expériences que vous vivez. Probablement que sur cette semaine, des opportunités, des occasions vont s'offrir à vous et qu'il sera nécessaire de saisir. Il y a des réponses. En tous les cas, il y a fort à parier que vous trouviez des réponses par rapport à vos recherches, par rapport aux enseignements de la vie. Voilà, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui vont décider de reprendre une formation, de reprendre un enseignement, d'aller chercher des informations dans des livres ou de s'instruire par rapport à quelqu'un. Mais en tout cas, dans le tirage, dans cette perspective-là d'énergie, d'intuition, de libération, il y a aussi vraiment la prise de conscience des enseignements de la vie. Il y a aussi la notion de faire une bonne action, de faire preuve de spontanéité, d'arrêter de vous prendre la tête en fait, de faire ce qui vous semble juste, de donner et de recevoir, vraiment, d'être dans cette bienveillance à la fois vis-à-vis de vous-même et à la fois vis-à-vis d'autrui. Alors, avec faites travailler votre côté féminin, votre côté yin, c'est le côté intuitif. Alors, peut-être que pour certaines d'entre vous, sur cette semaine, il y aura une femme qui aura une place importante à vos côtés, peut-être en termes de conseils, en tant que confidente, quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance. Voilà, vous verrez, vous l'adaptez. Maintenant, ça peut être vous. Et c'est ce que je disais, les énergies sont propices, soyez attentifs, attentives à vos intuitions. Un côté clairvoyant qui émerge, en tout cas qui s'accentue durant cette période. C'est une semaine où vraiment vous aurez la sensation que vous captez davantage les choses. Voyez, il y a faites travailler votre côté féminin, le côté intuitif, et surveiller les synchronicités. Donc on est bien là-dessus. Pardon. On est bien sur une semaine très intuitive. Une semaine de synchronicité. Une semaine où, si vous avez des questionnements, si vous avez des doutes, vous allez avoir la sensation de recevoir
les informations, de recevoir les enseignements qui vous amènent en fait à vous libérer. Je sens des personnes qui ont besoin de changer d'air. Je sens des personnes qui s'ouvrent à quelque chose. Je sens des personnes qui ont besoin de s'occuper d'elles et de s'abandonner au divin. Vraiment. Ok. Alors, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Allez, je vais utiliser communiquer avec son ange gardien. C'est ce que je ressens là. Alors, tirage général sur cette période-là du solstice et de la pleine lune. Évidemment, à adapter à la situation que vous vivez. Je ne vous dirai jamais assez de faire preuve de bon discernement, de faire appel à votre libre arbitre, de ne prendre que ce qui résonne en vous. Si vous ne vous sentez pas concerné par ces énergies, ces ressentis, c'est que tout simplement, cette guidance n'est pas pour vous. On ne peut pas être tous, j'allais dire, au même niveau, et ça n'est pas, il n'y a pas de connotation péjorative de bien ou moins bien. C'est en fonction de l'évolution spirituelle de chacun. Il y a des personnes qui sont dans cet élan-là et d'autres pas, ou qui ont dépassé ça tout simplement, hein. Donc voilà. Sentez-vous libre. Alors, donc, on est bien là-dedans. Je viens de tirer les bienfaits de ta solitude. Une semaine qui met à jour beaucoup de choses. Une semaine qui est teintée, j'allais dire, d'un vent de liberté, d'un réveil. Un réveil avec des mises à jour pour purifier, pour balayer l'ancien, pour se libérer des mémoires, j'allais dire, traumatiques, des événements qui jusqu'ici, des pensées négatives, tout ce qui vous a entravé jusqu'à présent. Il y a ce désir de vous libérer de quelque chose. Il y a des éclaircies. On ne peut plus se voiler la face. On ne peut plus se mentir à soi ni mentir aux autres. Il est même probable que si vous rencontrez des difficultés avec certaines personnes, ce soit une semaine propice à des éclaircies, à des mises au point, j'allais dire. C'est vraiment une semaine où vous allez ressentir cette nécessité de vous exprimer en tant que de manière authentique telle que vous êtes et où vous allez vous reconnaître. Et forcément, ça va faire émerger encore tout ce qui jusqu'ici a dysfonctionné et émotionnellement peut-être vous titiller, ce qui est normal. Mais je sens des énergies qui appellent vraiment à se rendre hommage, à prendre conscience, à suivre son intuition pour accéder à un équilibre avec de la douceur, avec de la souplesse. Parce que ce qui sauve, j'allais dire, ce qui adoucit tout ça, c'est un côté intuitif et des synchronicités qui vous montrent la route. Et là, vous ne pouvez pas vous dire... comment dire, ça va être tellement évident, voilà, tellement évident que vous ne pourrez que vous abandonner au divin, que faire confiance, d'accord? Mais c'est aussi une semaine qui appelle à la solitude. Pour les personnes qui déjà se sentaient peut-être seules en ce moment, là, sur ce passage énergétique, il y a les bienfaits de votre solitude. Je vais vous lire la carte. Tu te sens seul en ce moment? Tu peux avoir besoin de te trouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer.
pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Donc, vraiment, si vous avez la possibilité, si vous avez l'occasion de prendre ce temps, d'avoir une semaine pour vous occuper de vous, pour laisser les énergies se mettre en place en vous et tout autour de vous, vous verrez que vous en tirerez un immense bénéfice. Allez, je vous tire une petite carte du petit oracle magie de la lune, un petit message, et ensuite je tirerai une carte de l'oracle des rebelles sacrés. Magnifique. Nous avons la carte découverte. Élargis tes horizons et ose sortir des sentiers battus. Découvre de nouvelles façons de vivre ou de penser afin de trouver les trésors qui dorment en toi. C'est une semaine où vous allez à la découverte de vous-même. Voyez, c'est pas une semaine. Enfin, cette carte, dans le tirage, dans la globalité du tirage, je ne vois pas une semaine, en tout cas un tirage qui vous encourage à aller festoyer, voyez, à aller, à être dans la foule, à rencontrer du monde. Non, là, vous êtes face à vous-même. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez systématiquement tous vous isoler, mais en tout cas, il y a ce moment-là, ce moment de puissante énergie qui vous amène à sortir des sentiers battus, en ce sens à sortir de vos habitudes, à sortir de votre carcan, à oser élargir votre horizon, à oser vous positionner, à découvrir de nouvelles façons de vivre ou de penser, vous voyez, la notion de déménagement, ce besoin de liberté, peut-être là, vous allez oser sauter le pas et vous dire, bon, ben ça ne me correspond plus. Maintenant, moi, j'ai envie de ça, ça et ça. Il y a cette clairvoyance-là pour finalement aller chercher les trésors qui dorment encore en vous, qui jusqu'ici étaient en sommeil. Je sens un réveil, voilà. Pour moi, le thème là, c'est vraiment le réveil avec ce solstice et cette pleine lune-là. Donc, deux énergies extrêmement puissantes, donc beaucoup de choses qui émergent, mais pour vous amener à vous découvrir. Allez, qu'est-ce que les rebelles sacrés ont à nous dire en conclusion de ce tirage, ce beau tirage? Allez, je vous la montre. Nous avons se libérer des allégeances. Il y a vraiment, et je vous l'ai dit, c'est une semaine, ce sont des énergies d'éveil, de réveil, de libération. On est sur la carte 10. C'est la fin d'un cycle pour vous. Allez, je vais vous le lire. Il est temps de s'occuper de vous-même et de vous libérer des autres, même si c'est seulement pour un moment. Vous avez reçu tout ce qui devait l'être de cette relation, en tout cas pour l'instant. Vous avez donné et vous avez reçu. Le besoin de se libérer ne nie en rien la valeur de ce que vous avez reçu. Il est simplement temps pour vous d'assumer une plus grande productivité, plus de créativité, d'abondance, de conscience de votre vie. On vous demande de vous libérer de la fréquence vibratoire de conscience dans laquelle vous êtes depuis de nombreux cycles. Et je vous l'ai dit, il y a une libération des pensées erronées, des mémoires traumatiques, de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Il y a cette envie de vous libérer de quelque chose pour entamer quelque chose de nouveau. Vous avez le droit de changer de fréquence, d'habitude, de relation. Il est temps pour vous de vous entendre
pardon, de vous étendre vers des fréquences plus élevées qui vous apporteront plus d'amour, de confiance et de paix dans la vie. Je vous ai parlé de cet amour de vous-même, de cette bienveillance-là. D'accord? Et effectivement, nous sommes sur une période d'élévation vibratoire énergétique. Vous apportez la sagesse de ce que vous avez appris dans quelque chose de neuf, dans de nouvelles relations, de nouvelles expériences de vie. Je vous ai parlé d'enseignement. Mais d'abord, occupez-vous de vous. Ayez confiance en la solitude nouvelle. C'est fou, hein, les amis, hein, d'accord? Les bienfaits de la solitude. Je vous ai dit, c'est pas une semaine où je vois des groupes. Je vois au contraire un retour sur soi, mais un retour bienveillant, nécessaire à la compréhension et à l'éclosion d'un être nouveau qui fait table rase du passé, qui se réharmonise, qui épure quelque chose. Ayez confiance en la solitude nouvelle. Ne la transformez pas en souffrance. Reconnectez-vous à vous-même. Peut-être avez-vous une phase où votre énergie a été distraite de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de la découverte de soi et de l'expression créatrice. Ayez confiance dans le fait que vous pouvez avoir besoin de vous couper un peu de vos relations, même si celles qui sont saines, et de vos engagements, afin de vous reposer l'esprit et de vous reconnecter à votre nature. Donc ce besoin de s'isoler, ce besoin de se reconnecter avec soi, ce besoin de retrouver en fait des racines à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre être, à l'intérieur de votre âme. Cet oracle vous confirme que le travail que vous avez fait sur vous agit. D'accord? On est vraiment sur, je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, valorise tout ce que tu as et as déjà accompli. Estime-toi pour ton courage, ta persévérance et tout l'amour que tu partages autour de toi. Donc, des personnes qui ont pas mal travaillé sur elles et autour d'elles pour essayer de comprendre, pour essayer d'avancer, pour essayer de se rééquilibrer, d'être dans cette justesse. La solitude momentanée vous permet de vous reconnecter à vous-même. Si vous avez envisagé de changer de style de vie, de commencer un nouveau projet ou de prendre du temps pour vous concentrer ou pour vous concentrer sur votre travail intérieur, cet oracle vous confirme que c'est positif et que oui, vous devez le faire. Cet oracle vous donne également une guidance particulière. Il y a une situation qui est apparue récemment ou qui va apparaître bientôt, où vous allez devoir vous soutenir vous-même. Ne vous laissez pas duper ou mettre en retrait par les réactions émotives des autres. Maintenez votre position et respectez vos croyances. Peu importe si une chose a l'air merveilleuse, si vous avez la sensation qu'elle n'est pas bien, alors elle n'est pas faite pour vous en ce moment. Donc, soyez attentif, attentive à vos intuitions, à vos ressentis, d'accord? J'allais dire ce qui me vient, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Si vous sentez que non, si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Par contre, si en votre âme et conscience, vous sentez que ça résonne avec vous, faites-le. Ok? Soyez attentif à ça. Alors, peut-être que vous allez vous rendre compte avec soulagement que vous avez échappé à une situation qui aurait fini par vous coûter. En tout cas, il est important de maintenir votre position et de ne pas céder aux opinions des autres, peu importe l'importance que vous avez pu leur accorder dans le passé. Vous rompez certainement avec une tradition, avec un modèle ou une croyance qui n'est plus la vôtre. Soyez en accord avec vous-même, vous êtes sur le bon chemin, vous grandissez. Bon travail. Donc, si parmi vous, dans votre entourage, dans votre environnement, on dit les conseillers ne sont pas les payeurs. Si vous vous sentez très fort résonner à l'intérieur de vous une direction et que les autres essaient par tous les moyens de vous en dissuader, l'oracle vous dit de vous écouter. Peut-être que là, cette semaine va être propice à un temps de recul, à un temps de pause pour vous, à un temps d'introspection pour laisser émerger réellement l'être que vous êtes. Si il y a une situation qu'on vous propose
et que en votre âme et conscience, en votre fort intérieur, vous ne le sentez pas, ne le faites pas pour faire plaisir aux autres. Il y a fort à parier que si vous ne faites pas ce que vous ne sentez pas, si vous vous écoutez, que plus tard vous vous disiez « j'ai échappé belle, j'ai bien fait de m'écouter et de ne pas aller dans cette direction pour faire plaisir parce que je ne le sentais pas. » D'accord? Processus de guérison avec cette carte. Donc, relaxez-vous, centrez-vous, respirez profondément, fermez les yeux. Si vous le souhaitez, posez les mains sur votre cœur. Et dites à haute voix: j'aime mon corps et mon corps m'aime. J'ai confiance en mon corps et mon corps a confiance en moi. J'aime la sagesse et la sagesse m'aime. J'ai confiance en la sagesse et la sagesse a confiance en moi. Sentez les énergies graviter autour de vous. Sentez ce processus de nettoyage, de purification à l'œuvre en ce moment pour évacuer tout ce qui n'a plus lieu d'être, pour vous régénérer. Sur cette semaine, vous pourriez tout à fait vraiment vous concentrer chaque jour sur votre respiration. Moi, je vous encourage à prendre des moments en pleine nature et à inspirer profondément, expirer avec cette conscience de nettoyer votre corps, de nettoyer vos énergies, de nettoyer tout votre être, d'évacuer vraiment toutes les énergies négatives, toutes les pensées erronées, tout votre stress, tout ce qui jusqu'ici vous empêche de vous sentir aligné. Je sens une semaine aussi propice à l'enracinement. Étant donné que les énergies sont très puissantes et que les émotions forcément sont mises à l'épreuve, il y a cette nécessité de s'ancrer dans la nature, de s'ancrer en soi. Pour ce faire, il y a une multitude de petits exercices, ne serait-ce que aller promener dans la nature et être en pleine conscience de chaque pas qui se pose sur le sol, la respiration, le fait d'aller se connecter à un arbre, le fait de se mettre soi-même dans la posture de l'arbre, les bras élevés vers le ciel, les pieds bien ancrés à terre, avec cette respiration, cette connexion profonde entre ciel et terre. Voilà, c'est une semaine où vous pourriez tout à fait pratiquer ce genre de petits exercices, où vous pourriez aussi, et là vraiment je vous parle ce que je reçois, hein, vous pourriez aussi mettre par écrit des affirmations positives. Donc affirmations positives à la première personne, avec des mots positifs, avec des expressions, j'allais dire, dans le présent. C'est pas je souhaiterais, c'est je suis ou je rends grâce. Vous voyez, quelqu'un qui a envie de ramener de la joie dans sa vie, forcément, quelqu'un qui a envie de ramener de la joie dans sa vie, c'est qu'en ce moment, il sent qu'il n'est pas joyeux, justement, qu'il en a besoin. Donc, une affirmation positive pour ramener de la joie dans sa vie, c'est « je rends grâce pour toutes les merveilles, pour toute la joie que je ressens, pour tous les bienfaits, toutes les merveilleuses choses qui se posent dans ma vie. » Et ce n'est pas simplement le dire ou l'écrire, c'est aussi le visualiser. Vous avez besoin de rire, ben, visualisez-vous en train de rire, en train de chanter, en train de jouer, en train de danser, en train de... moi, je sais que j'ai
parce que je fais des méditations guidées, je donne souvent l'image de quelqu'un qui saute sur un trampoline, qui fait des pirouettes, qui saute, qui danse, qui chante. Vous imprégnez l'énergie de la joie. À la fois, vous la verbalisez, lui donnez forme dans la matière, peut-être en écrivant. Je suis joyeux, je suis joyeuse, mais vous le visualisez et vraiment vous le vivez de l'intérieur. Voilà les amis. Voilà, ben, écoutez, soyez courageux, courageuse. Ces énergies remuent, mais je sens pas des énergies qui vont plomber. Je sens une nécessité, un besoin d'être seule pour se réaligner. Donc dans ce cas, et si vous en avez la possibilité, mais faites-le. Osez prendre un moment de repos, osez dire à votre entourage, ben là sur cette semaine, ne serait-ce que quelques jours, moi j'ai besoin d'un temps de recul, j'ai besoin d'un isolement, j'ai besoin de me retrouver seule face à moi-même. Si vous pouvez le faire, faites-le, parce que vous aurez tout à y gagner. Il y a de grandes libérations là qui arrivent, vraiment.